Tout de suite, Ladies and gentlemen. les deux yeux de la tête. Les deux yeux de la tête. Sur Magnum la radio. Aujourd'hui au cinéma sort la suite de la suite du remake de la suite de la suite du film Jurassic Park. C'est l'occasion de revenir sur ce film original qui a révolutionné les films à effets spéciaux. Alors pour commencer, premier défi technique, comment recréer les sons émis par des animaux disparus depuis des milliers d'années et qu'aucun être humain n'a jamais entendu, faire des cris de dinosaures. Comment ça marche ? Eh ben c'est ça. Les cris du tyrannosaure, le fameux T-Rex, ont été obtenus en mélangeant des bruits de chiens, de tigres, d'alligators, de pingouins et d'éléphants. Vous mélangez le tout et ça donne ça. Pour les vélociraptors, là, on change d'animaux. Ils ont utilisé les bruits de tortues en train de s'accoupler, mélangés aux cris d'un dauphin mâle en chaleur. Des sons pas diffusables à une heure de grande écoute. Ils sont chauds, les vélociraptors. Sachez que c'est la saga Jurassic Park qui a ouvert la voie au blockbuster de science-fiction rempli d'effets spéciaux. D'ailleurs, un certain George Lucas a travaillé sur la post-production du premier volet. Steven Spielberg se concentrait déjà sur son prochain film La liste de Schindler. En voyant les images et leur réalisme, George Lucas s'est dit qu'il fallait peut-être s'y remettre. Il a commencé à développer sa prélogie Star Wars centrée sur le destin d'Anakin Skywalker. Et Peter Jackson a eu la même réaction après avoir vu Jurassic Park. Il a lancé la production du Seigneur des Anneaux. Merci les dinos. Petite info bonus, si vous avez vu le film Bohemian Rhapsody, vous aurez sûrement reconnu le petit Tim de Jurassic Park, qui a bien grandi d'ailleurs. Il jouait dans Bohemian Rhapsody le rôle de John Deacon, le bassiste de Queen. Les deux yeux de la tête. C'était les deux yeux de la tête. À retrouver en podcast sur magnumlaradio.com.